Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le numéro 1 djiboutien a adressé un message de félicitations à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Dans le pays commémore ces jours-ci le 100e anniversaire de sa fête nationale. Dans l'actualité internationale, le président palestinien a appelé hier soir les dirigeants arabes à tenir un sommet d'urgence pour mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Nous sommes le dimanche 29 octobre 2023. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a formé des vœux de santé et de réussite à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Dans le pays commémore le 100e anniversaire de sa fête nationale. Intervenu sous la forme d'un télégramme de félicitations, ces vœux du chef de l'État ont également été étendus à l'ensemble du peuple frère et ami de Turquie. La nation sœur de Turquie est d'autant plus légitime de placer la célébration de son 100e anniversaire dans le faste et la grandeur qu'elle fait indubitablement office aujourd'hui de modèle de développement économique, sociétal et technologique, a écrit le président Guelleh dans le message adressé à Erdogan. Et le président de la République a donc conclu son message en renouvelant ses meilleurs vœux à M. Erdogan et à l'ensemble du peuple frère de Turquie. La capitale de Djibouti a été la cible de pluies diluviennes ces derniers jours. Mais le déluge ne semble pas vouloir prendre fin. Cela a déclenché la crue de l'oued d'Amboulie, entraînant la fermeture des principales voies de circulation, en particulier dans la région de la Palmeraie. Eh bien, la fermeture des routes a été mise en place aux alentours de 8h30 ce matin et cette mesure est restée en vigueur jusqu'à la mi-matinée. Notre équipe de reportage s'est immédiatement rendue sur les lieux pour constater la persistance de ces perturbations dans la circulation. Malgré les avertissements, quelques courageux ont tenté de traverser l'oued à pied, mettant ainsi leur vie en danger. Heureusement, les forces de police ont rapidement pris en main la situation, dirigeant les usagers de la route vers le pont d'Amboulie pour maintenir une circulation fluide dans les deux sens. À Djibouti, mais aussi dans certaines régions environnantes, le ciel reste obstinément chargé de nuages menaçants. Les précipitations qui se sont fait sentir depuis octobre continuent à arroser le pays, suscitant les inquiétudes quant à la saison des pluies qui s'étend désormais jusqu'en décembre. L'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSI, continue dans le cadre de ses activités. Aujourd'hui, elle a organisé un atelier majeur sur l'identité numérique dans le cadre de la Semaine nationale de la cybersécurité. Cet événement a réuni des experts de renom de divers secteurs pour discuter des enjeux liés à l'identité numérique, devenant ainsi une étape cruciale dans la protection des données et des infrastructures numériques. Le panel d'experts comprenait des représentants clés du secteur, notamment la Banque centrale, la société SDSI, spécialisée dans l'ingénierie logicielle et l'intégration de solutions open source et propriétaires, un spécialiste des infrastructures des réseaux. Ces intervenants de premier plan ont partagé leur expertise et leur expérience pour mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés l'identité numérique et les solutions innovantes pour les relever. L'identité numérique est devenue un sujet central dans un monde de plus en plus connecté où les individus et les organisations dépendent fortement d'une présence en ligne sécurisée. Cet atelier a permis de jeter les bases d'une collaboration accrue entre les acteurs clés de l'industrie pour garantir un avenir numérique plus sûr et plus fiable. L'Agence djiboutienne de développement social, ADDS, en collaboration avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat Le Clé, a lancé à Dikil le projet GEA, qui vise à soutenir les entreprises vulnérables, réunissant 340 femmes, formant 22 groupes, composés chacun de 15 femmes issues de divers quartiers. Ce projet se veut être le fer de lance de la dynamisation des activités génératrices de revenus et des micro, petites et moyennes entreprises, insufflant ainsi une nouvelle vie aux ressources financières des individus vulnérables à Dikil. Ces piliers comprenant des réunions hebdomadaires, des prêts entre membres du groupe, des épargnes hebdomadaires, le remboursement ponctuel des prêts, la gestion des comptes et des activités Crédit Plus pour aller au-delà de l'épargne sont devenus la trame de fond
pour ces femmes déterminées. Ce programme a pour objectif de renforcer les capacités des femmes à générer des revenus, à améliorer leur accès aux ressources et aux opportunités économiques, ainsi que la réduction des disparités de genre dans les sphères économiques et sociales. Nous restons toujours au sud du pays, à l'Issabié, cette fois où une formation destinée en faveur des imams, ulémas et leaders religieux sur le guide de plaidoyer interreligieux pour l'abandon des MGF s'est tenue à l'Issabié. Cette session de formation organisée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes et appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, contribuera à renforcer les compétences des imams et des leaders religieux, à améliorer le dialogue interreligieux pour promouvoir l'abandon des MGF au sein de leur communauté. Les participants se sont engagés à organiser des séances de sensibilisation pour susciter une prise de conscience accrue au sein de leur communauté respective. Interreligieux pour donc l'abandon total des MGF. Nous avons avec nous le cher Mufti Abdurrahman Shamsuddin pour justement donc assurer cette formation, ces sensibilisations. Et nous avons aussi avec nous donc Madame Nasr Mohamed Dini, chef de service donc au ministère de la Femme et de la Famille, en charge donc de ce programme MGF. La ville de Tadjoura a clôturé la semaine internationale de la jeune fille, placée sous le thème Notre leadership, notre bien-être. Cet événement célèbre la jeunesse féminine à travers le monde, mettant en lumière ses droits et son potentiel, tout en soulignant l'importance vitale de l'éducation des filles. Les élèves du collège de Tadjoura ont présenté des sketchs et des poèmes dédiés à l'éducation des jeunes filles. Leurs performances ont suscité l'inspiration et l'émotion, rappelant à tous l'impératif d'assurer un accès équitable à l'éducation pour toutes les jeunes filles. Cet événement a été rendu possible grâce à l'AFD, l'Agence française de développement, l'UNICEF et le MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale. Leur mobilisation témoigne d'un engagement ferme envers l'autonomisation des jeunes filles et de leur reconnaissance en tant que piliers de la société. Les jeunes filles méritent donc d'être encouragées à poursuivre leurs rêves, à développer leurs compétences et à renforcer leur confiance en elles, car elles incarnent l'avenir et le moteur d'une société plus équilibrée et prospère. Souhaiter aujourd'hui la bienvenue au collège de Tadjoura. Alors, je suis ravie de vous voir aujourd'hui parmi nous pour célébrer cet événement spécial dans notre établissement. Alors, c'est depuis 2011, aujourd'hui, que les Nations Unies a dédié cette journée aux filles afin de reconnaître leurs droits des filles et le défi auquel elles sont confrontées dans le monde entier. Je vous encourage toutes à poursuivre vos passions, à prendre des risques et à croire en vous-même. À Obok, le Croissant Rouge de Djibouti a organisé dans la ville une réunion de plaidoyer sur la vaccination de routine des enfants de 0 à 23 mois et la vaccination contre la Covid-19. Ce projet de vaccination de routine est entrepris avec l'appui de l'UNICEF en collaboration avec le ministère de la Santé dans les 5 régions de l'intérieur. Le préfet de la région d'Obok, Moussa Aden Mingani, le président du conseil régional, Mohamed Hamed Smaïl, et le président du comité régional de la branche d'Obok du CRD, Al-Omar Ali, ont pris part à cette réunion. Cet atelier de plaidoyer a réuni les sous-préfets, les leaders religieux, les techniciens de la santé et les sages de la région et les représentants des associations des femmes d'Obok. Ce projet vise à rehausser la couverture vaccinale en retrouvant les enfants perdus de vue qui n'ont pas entièrement donc été vaccinés. En outre, la vaccination contre la Covid-19 sera également proposée aux personnes de plus de 18 ans. Vaccination routière, ça veut dire enfant. Donc ça, on va discuter après. Et je mets à Suad qui va nous expliquer. Nous sommes heureux d'être là pour pouvoir non seulement travailler avec le Croissant Rouge pour la mise en œuvre des activités en faveur de la vaccination de routine
des enfants de moins de 2 ans. Nous sommes là pour pouvoir solliciter vraiment l'implication non seulement du conseil régional, des autorités de la préfecture, mais aussi de tous les leaders qui sont dans les différentes communautés pour la réussite et la bonne mise en œuvre de ce projet au niveau de nos communautés. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Dans une victoire mémorable pour le gouvernement somalien, 99 citoyens somaliens ont enfin retrouvé la liberté après avoir enduré de longues années d'emprisonnement en Libye. Ces 99 courageux animés par le désir d'émigrer hors de la Libye avaient été capturés par des criminels libyens et détenus en otage pendant des années, certains pendant plus d'une décennie. Leur retour triomphant a été accueilli par des scènes de joie à l'aéroport de Aden Adé à Mogadiscio, où ces rescapés de l'enfer libyen ont partagé leur bonheur d'être de retour dans leur cher pays. Eh bien, le directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères de Somalie, Rag Ousmane, a partagé avec les médias la méthode employée pour amener ces citoyens qui avaient tant souffert en Libye. Le gouvernement a déployé des efforts sans relâche pour parvenir à leur rapatriement. La Somalie est malheureusement l'un des pays africains d'où de nombreuses personnes cherchent à migrer vers l'Europe et de nombreux Somaliens restent emprisonnés dans des pays tels que la Libye. Le retour de ces 99 citoyens somaliens est un rappel puissant de l'importance de la coopération internationale pour résoudre les problèmes liés à la migration et de la nécessité d'investir dans des solutions à long terme pour améliorer la vie des jeunes Somaliens chez eux afin qu'ils ne se sentent pas obligés de risquer leur vie pour chercher une vie meilleure ailleurs. Je vous le disais en titre, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé hier soir, lors d'un discours prononcé au début de la réunion du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, les dirigeants arabes à tenir un sommet d'urgence pour mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Abbas a souligné qu'Israël avait répondu à la résolution de l'ONU sur un cessez-le-feu humanitaire par une invasion terrestre et une nouvelle escalade. Et la situation humanitaire à Gaza continue de s'aggraver alors que les combats s'intensifient. Le ministère palestinien de la Santé indique que la région a connu les pires bombardements vendredi soir et que le manque d'électricité et de communication a entravé les opérations de secours médical. L'Organisation mondiale de la santé indique que le nombre de morts à Gaza continue d'augmenter, plus de la moitié d'entre eux étant des femmes et des enfants. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a pris la tête d'un grand rassemblement pro-palestinien à Istanbul où des milliers de personnes ont scandé des slogans anti-israéliens. La manifestation de samedi fait suite à une déclaration audacieuse du président turc Erdogan cette semaine qui a déclaré que le Hamas n'était pas une organisation terroriste. Il a ajouté que les relations de la Turquie avec Israël allaient changer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur Télé Djibouti.